Citoyenne, citoyen de l'espoir, Rémi Maquisard, bonjour ou bonsoir. Alors, il paraît que c'est l'Ukraine qui a remporté la timbale de l'Eurovision. Oui, ce fastidieux concours musical. Ouais. Oui, fastidieux, fastidieux. Tu veux des synonymes de fastidieux? Ben, installe-toi dans ton divan, là où tu as regardé l'Eurovision. Je vais te dire ennuyeux, assommant, au bout d'un moment lassant, monotone, barbant, casse-pied, enquiquinant. Ou plus familièrement, chiant, emmerdant, voire mortel, quoi, tu vois. Eurovision. Moi, je me souviens qu'en 1977, on a eu la première place pour Marie Myriam, avec son titre L'oiseau et l'enfant. L'oiseau et l'enfant. Tu ne te souviens pas de Marie Myriam? C'était pas mal, tu sais, comme chanson. Écoute. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc lit le sang du poète qui... Ah, tu te souviens? Tu te souviens? Ah ouais, t'avais oublié. Ouais. Belle chanson, hein. Marie Myriam, 1977. On n'a pas non plus écouté à l'époque, hein. On n'a pas regardé l'Eurovision, hein. Mais le lendemain, dans toutes les guinguettes, dans toutes les discothèques, les cafés, par Mons et par Vaux, sur toutes les radios, 25 fois par jour, une lobotomisation musicale. T'avais cet air-là, H24, pendant 2 mois dans la tête. Ça n'arrêtait pas. Oh, on a eu aussi en Belgique, hein, 1986, première place aussi. Ça, c'était Kim. C'était Kim. Pas White, hein. Non, c'était Sandra. Oui, c'est ça, je me souviens. C'était Sandra Kim. C'était pas White. Ah, c'est pas la même, hein. Non. Sandra Kim avec j'aime la vie. Je vois des gens courber le dos. La vie. Oui, tu es là. Mais t'es où? Ah, t'es là. Sandra Kim, ouais. Ça, c'est une chanson, hein. Je me demande si on ne reprendrait pas ce morceau-là, façon électro-techno, quoi, tu vois, avec plus de rythme, si ça aurait toujours le même succès. Je ne sais pas, tu crois pas que c'est une bonne idée? Non, je ne pense pas, hein. Peut-être une chanson qui a un peu vieilli, quoi, hein. Ou alors c'est notre monde qui aurait trop vieilli, hein. Ça, je ne sais pas. T'irais chanter j'aime l'ami en Ukraine, par exemple, tu vois, t'irais chanter j'aime la vie en Ukraine. Ah, bah, bouge-toi de là, qu'est-ce que tu fais là? Bouge-toi. N'irais pas, hein, non. Ou à Pépin-Stère, où les gens ont eu les pieds dans l'eau, quoi, tu vois. J'aime la vie. Oh, ben là, tu te ramasses un coup de torchon, quoi, hein. Ouais, non, ça ne le ferait plus, hein. Ah, ça a eu son succès pourtant, hein. Ça a eu son succès. Mais je crois que cette chanson-là, j'aime la vie, elle a aussi sauvé certainement certaines vies, justement. Principalement chez les dépressifs et les suicidaires, quoi, tu vois. Ben, mettons la place du mec qui avait un flingue, tu vois, juste ici, quoi, hein, près d'à s'en mettre une dans la cafetière. Il entend pour la première fois à la radio j'aime de Sandra Kim. Ah ben là, il y avait deux solutions qui s'offraient à lui. La première, ça le décidait vraiment à écraser la détente et à se faire sauter le caisson. Ou alors il s'est dit non, tiens, je vais poser le pétard, je vais essayer d'aimer la vie, je vais arrêter les médocs. Tu vois? Ah, tu te sais jamais dire, hein, ça, l'influence, et cette combinaison harmonieuse qu'il y a entre les paroles et la musique, ça peut influencer ta vie, hein. Pareil pour Marie Myriam, hein, l'oiseau et l'enfant. Bah, à l'époque, je me souviens, 77, les gens voulaient faire des gosses, hein. Ah ben, ils voulaient un enfant, hein. Et des perruches. Ah ben oui, l'oiseau et l'enfant, quoi, tu vois. Donc ils ont acheté des perruches, quoi, tu vois. Tu vois l'influence.
Ici, pour l'Ukraine, et encore une fois, pour Marie-Myriam, on l'entendait, et Sandra Kim sur toutes les radios. Hein. Ici, pour l'Ukraine, moi, j'entends pas. Moi. J'ai jamais entendu cette chanson-là sur aucune chaîne, sur aucune radio. Non, non, pourtant, ils ont gagné. Hein. D'habitude, quand on a du succès, tu passes sur toutes les radios. Hein. Ici, non, on n'entend pas. Pourtant, j'ai la radio, je ne te mens pas, elle est allumée H24. À la cave, à l'atelier, quoi. Hein. Jour et nuit, la radio est allumée ici. Hein. Oui, même la nuit. Ah ben ça c'est parce que j'ai le chien qui dort à la cave, quoi, tu vois. Ah ben il a des insomnies, donc je lui mets Radio 21, hein, ça le calme. Ah ben il aime bien. Qu'est-ce que c'est comme race de chien? Ça c'est difficile à dire, ça, d'origine lointaine. On pense que c'est un chien sauvage croisé avec un renard. Ben, tu vois un peu ce que ça peut donner, quoi, tu vois. Space, quoi. Hein. Ben oui, il écoute Radio 21. Hein. Non, 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 moi cette chanson d'Ukraine, moi, elle ne passe nulle part sur aucune radio. Hein. Et ce que je trouve, parce qu'avant d'émettre une critique, hein, je me suis dit comment ça se fait qu'ils ont terminé premier les gaillards. Donc j'ai dû me taper les autres, quoi. Hein. Et c'est quand j'ai entendu les autres que j'ai compris pourquoi les Ukrainiens avaient fait premier, quoi. Enfin, cela dit, je trouve qu'ils n'auraient pas dû, j'ai pas compris, hein, parce qu'ils chantent en ukrainien, mais ils n'auraient pas dû chanter en ukrainien, ils auraient dû chanter en russe, hein, puisque si leur chanson a une quelconque portance de revendication politique, ils auraient mieux fait de chanter en russe. Ben, comme ça, au moins, les Russes auraient compris leurs revendications, quoi, tu vois. Peut-être pas, au niveau de la communication, je sais pas si ils sont au top, moi, les Ukrainiens. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, hein. Comme un enfant aux yeux de lumière.